sujets chauds, des débats brûlants, des opinions tranchées. Pour s'informer tout en divertissement. Francis Gosselin. Choqués. Nous devrions être choqués, affirme Jean Charest face aux blagues répétées de M. Trump, ses allusions depuis quelques jours, quelques semaines à un 51e État. L'idée, évidemment, que le Canada devienne le 51e État des États-Unis est certainement controversée, n'est-ce pas, Stéphanie? Mais il y a quand même 13% de la population canadienne qui y est favorable. C'est un sondage de Léger là, qui a été mené. C'est quand même étonnant. 13%, oui. Là, c'est pas... Puis là, bon, j'en parlais avec les collègues, Maxime Sayer, un peu plus tôt en régie, et on se demandait, ces 13%-là, c'est qui, là? C'est des coucous, là? C'est Maxime Bernier, là? C'est... où sont-ils? Tu sais, que font-ils? Que veulent-ils? Et là, on se disait 13%. Est-ce que c'est 13% dans toutes les provinces canadiennes ou est-ce que c'est... Principalement... Je pense que peut-être au Québec, c'est moins que 13. Là. Puis on se rappellera qu'à une époque, il y avait eu le Parti 51. Je ne sais pas si tu connaissais cette histoire-là. Ben en fait, quand la blague de Donald Trump est sortie, on a ramené... Ah non, mais le Parti 51, ça a été fondé en 1989. Et oui, c'est ça, on avait des gens parlé de un la peu. Beauce, là, notamment, qui avaient donc fondé ce parti-là. Il y avait 5 candidats. Ça a existé environ 2 ans, puis le parti a été dissous en 1991. Il est il renaquit de ses cendres ouais. en 2016, encore une fois, en Beauce toujours, le Parti 51, et après avoir s'est enregistré auprès d'Élections Québec et amassé jusqu'à 1000 voix à un moment donné, le parti a de nouveau été dissous. Et effectivement, on l'avait accueilli, je pense, à Benoît Dutrisac, peut-être plus tôt cette année, quand il y a eu ces histoires. Écoutez, évidemment, le Canada va peut-être pas devenir le 51e État des États-Unis, mais j'ai quand même... Mais je suis contente que tu en parles parce que dans le plus sérieux du monde, on a eu un texto tout à l'heure sur la messagerie texte et l'auditeur nous demandait, pensez-vous que c'est possible? Il y aurait des économies de grande échelle, certainement. On aurait accès au marché, là, puis surtout avec les histoires de barrières tarifaires de 25% qui ont beaucoup été discutées. Si on devenait un 51e État, il n'y aurait plus de question de barrière. Il n'y a pas de barrière tarifaire entre les États des États-Unis. On aurait une monnaie unique, le dollar US, donc on pourrait arrêter de se casser la tête sur le taux de change. Et évidemment, on serait une force commerciale. Je veux dire, le Canada serait juste derrière la Californie, le 2e État en importance pour la force de son économie, à plus de 2 trillions de dollars. Donc, on aurait quand même une importance là, vraiment grande dans les États-Unis. Donc, c'est pas comme... J'ai comme l'impression qu'à ce moment, on nous donne un peu du coup de pied, là, comme si on était ce petit voisin là, un peu piteux, alors qu'à l'intérieur de l'Union, peut-être qu'on prendrait une grande place, on rayonnerait. Évidemment, on pourrait bénéficier de la défense américaine, une sécurité renforcée, on participerait au NORAD, on aurait évidemment accès aux budgets fédéraux américains pour nos infrastructures, ce dont on manque cruellement au Québec, au Canada, et on pourrait unifier toutes les réglementations, alors qu'en ce moment, là, on navigue toujours, les entrepreneurs qui nous écoutent le savent, c'est compliqué de naviguer entre les différents États, entre le Canada et les États-Unis. Et puis évidemment, liberté de mouvement, il n'y aurait plus de frontières, donc on pourrait se balader allègrement, aller à, je sais pas, là, où est-ce qu'on va aux États-Unis? On va, ça dépend. En Floride, là, déjà, en mais plus près de nous, là, je sais pas, au Maine, là, se baigner dans la mer, à New York. À Portland. Au Mont Rushmore, non. On va-tu au Mont Washington? Mont Washington, c'est loin quand même. C'est comme à l'autre bout complètement. Mais non. Le Mont Washington, c'est pas dans le coin de Seattle, ça? Oui, je pense. Écoute, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, mais écoute, la mobilité et enfin, évidemment, la diversité culturelle, la diversité sociale serait paradoxalement peut-être renforcée. Hein. Les Américains sont bons pour prendre des pépites dans différents États et les propulser sur la scène internationale ou du moins la scène nationale. Donc, il y aurait, étrangement, peut-être que le Québec gagnerait à faire partie de l'Union américaine plutôt que de l'Union canadienne. C'est quelque chose qui est intéressant d'explorer. Bref, je délire un peu, mais ça reste que le Canada est un peu comme la cambuse, là, tu sais, la petite maison d'arrière là, du train américain ces temps-ci, surtout avec les chiffres de productivité qu'on a vus, avec les chiffres de croissance économique. On est vraiment à la remorque de l'économie américaine. Puis on le voit, là, ces histoires de tarifs douaniers font capoter absolument tout le monde. C'est rendu, là, je voyais ça hier, là, des annonces là, de drones et d'hélicoptères. Là, oui. On est dans un délire dystopique total parce que monsieur a fait un tweet un soir de la fin de novembre
novembre. On ne sait pas combien de verres avait bu Donald Trump quand il a fait ça. Et là, soudainement, la politique canadienne a changé complètement de direction. Donc, c'est un peu particulier. Et puis, bon, l'idée de tenir tête à ce géant-là, je la trouve à la limite un peu romantique. Là, le Canada, je sais pas, là, on pourrait se donner envie de chanter l'hymne national, là, peut-être. Là. Je sais pas si ça va renforcer le nationalisme pro-canadien, cette affaire-là. Mais dans les faits, là, sans pour autant succomber au chant des sirènes, je pense qu'il faut l'admettre qu'on est dépendant des États-Unis. Puis que de jouer là, trop au tough guy, là, ça va pas, c'est pas quelque chose qui va nous rendre service particulièrement. Donc, on va suivre évidemment ces histoires-là avec intérêt. Je pense pas qu'on va devenir le 51e État, mais je pense qu'il faut arrêter de prétendre là, qu'on est la grenouille là, qui veut être plus grosse que le bœuf. On est un petit acteur économique face à un géant. Et ça ne va pas changer, là. Que ce soit M. Trump ou un autre, que ce soit un farceur qui fait des tweets nocturnes ou quelqu'un qui se drape derrière la plus grande diplomatie, on reste malheureusement ou heureusement à la remorque économique et même dans une grande mesure sociale et culturelle des États-Unis. Bref, c'était mon petit éditorial. On va reparler de Jean Charest plus tard dans l'émission avec Luc La Liberté. On va parler avec plein de gens intéressants, mais dans un instant, on revient sur le plancher des vaches. On parle de Montréal. Restez à l'écoute. Merci d'être là.